Bonjour chers parents du 21e siècle et merci de prendre part à cette édition du 1er juin 2022. On poursuit cette série sur la relation père-fille. On a vu la semaine dernière la relation entre un papa et sa fille qui ont entre 3 et 12 ans. Maintenant, on rentre dans la relation père-fille où est-ce que la fille, elle est une adolescente. Donc la relation père-fille à l'adolescence. À l'adolescence, c'est un moment qui peut être difficile pour les papas parce que c'est l'heure de la distance. Souvent, l'adolescence, c'est l'heure de la distance. Ça ne veut pas dire que ça va être comme ça dans tous les cas, mais dans bien des cas, il y a une transition comme ça qui s'opère. Ce qui est déchirant, c'est que en tant que papa, vous ne devenez plus la référence masculine. C'est comme si on vous a troqué pour des stars de cinéma, de télé-réalité, ou pire, pour des camarades de classe. Mais dites-vous que ce n'est que momentané. Maintenant, vous allez dire, ouais, mais c'est long, ça fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ans. Écoutez, ce que vous avez investi comme qualité de relation va vous revenir à un moment donné, soyez-en assurés. Du moins, si la qualité était là, ça c'est clair. Maintenant, sa réalité féminine prend un autre sens. Maintenant, elle est en train de se développer et évidemment, elle va devenir plus pudique et va devenir peut-être un peu plus distante. Elle va s'approcher davantage de sa mère parce que là, sa différence féminine tend à s'accentuer. Alors, c'est certain qu'elle va avoir plus de rapprochement avec sa mère parce qu'il y a des changements qui s'opèrent dans son corps, qui s'opèrent dans ses désirs, dans sa réalité, dans sa vision de la vie également. Alors, c'est pour ça que sa réalité féminine prend un autre sens. Donc, il y a une pudeur puis une réserve qui s'installe et c'est tout à fait correct, ça. On doit apprendre à composer avec cette réalité-là. Et donc, en tant que jeune fille, elle lui a donné son cœur, mais maintenant, elle voit qu'elle pourrait offrir son cœur à d'autres que son papa. Et ça va l'amener à mener sa propre vie, à faire des choix, à voir un peu plus loin, à voir le futur, à prendre conscience de sa réalité de future femme ou sa réalité de future mère. Maintenant, c'est pour ça que papa n'est plus nécessairement la référence parce qu'il y a des éléments qui lui échappent ou qu'elle a de la difficulté à composer avec ou tout simplement parce que c'est tout à fait nouveau. Alors, c'est pour ça qu'elle va se tourner vers maman. Mais il y a une réalité masculine. Si elle est attirée vers les garçons, si elle veut plaire aux garçons, évidemment, elle va chercher à comprendre cette réalité masculine-là. Maintenant, c'est possible qu'elle commence à imposer de nouvelles règles à son papa. Pourquoi? Parce que justement, elle est en train de développer des réserves, une pudeur, elle réalise qu'elle n'est plus une petite fille, elle devient tranquillement une femme. Alors, c'est important qu'on puisse comprendre ces changements-là puis qu'on puisse manifester du respect. Moi, c'est pour ça que dès le jeune âge de mes enfants, même si je savais ce qu'ils faisaient dans leur chambre, je cognais toujours avant d'entrer et je leur demandais « Est-ce que je peux entrer, s'il vous plaît? » Donc, à ce moment-là, ça sécurise l'enfant, et spécialement une fille par rapport à son papa. Même si elle est vêtue, même si tout va bien, c'est une marque de respect. Ça la sécurise à ce moment-là. Alors, c'est important aussi qu'il peut y avoir de l'instabilité dans la relation. Moi, je me souviens, là, quand ma fille a commencé l'adolescence, je chantais là, que, bon, j'existais plus pour elle. J'étais devenu quasiment comme un étranger. C'était tout ce que je lui disais, là, ça la choquait, ça la vexait. Et à un moment donné, c'est revenu. Cette qualité de relation-là est revenue, celle qu'on avait avant son adolescence. Donc, c'est important je dirais pas de prendre avec un grain de sel, mais c'est important de relativiser sa réaction et ne pas passer en action-réaction et ne pas comme réagir. Il faut se préparer à ce que sa réaction va nous déranger et c'est important d'apprendre à être au-dessus de la mêlée. Maintenant, en devenant de plus en plus une femme, c'est sûr que son regard sur l'intimité va changer. Alors, ce qu'elles ont besoin à ce moment-là, c'est que les papas développent énormément de respect. Et nous, comme papa, on doit apprendre à accepter ce changement-là et de se rappeler
que ce n'est que passager. Donc, on doit faire preuve de patience dans leur changement, même si ce n'est pas facile. Maintenant, moi, il y a une question que j'aimerais vous poser, cher papa. Est-ce que vous désirez développer une relation qui est, comment dirais-je, enrichissante pour récolter des bons fruits quand on va devenir adulte? Et je pense que la réponse, pour la plupart d'entre vous, c'est oui. Moi, j'aurais 3 conseils à vous donner à ce moment-là. Le premier, c'est faire de votre épouse la femme numéro 1 du foyer. Donc, à ce moment-là, ça se peut que vous viviez dans une réalité où est-ce que vous êtes séparés, alors c'est plus difficile. Par contre, vous pouvez démontrer du respect. Vous pouvez démontrer par votre attitude, par votre ton de voix, par votre calme, du respect. Ça ne veut pas dire que c'est toujours facile, mais du moins, votre fille va voir les efforts que vous allez faire. Et s'il y a un écart de la part de votre ex-conjointe, eh bien, elle va le voir. Les enfants et les adolescents ont quand même du discernement, même si parfois ils réagissent d'une manière qui nous contraint. D'accord? Donc, c'est important de faire de sa femme, de sa conjointe, la femme numéro 1 du foyer. Parce que pour l'adolescente qui est en train de tester son pouvoir de séduction, c'est important à cet âge-là de voir que l'intérêt qu'elle a pour son papa, ou l'admiration, je devrais dire, l'admiration qu'elle a pour son papa, eh bien, ne soit pas perçue comme étant de la part de papa comme un moyen de séduction, comme si un jeu de séduction sous-entendu qui se crée. C'est beaucoup plus une relation conviviale que vous voulez développer. Alors, c'est pour ça que c'est important d'éviter des mots comme « Ah, ma chérie, ah, mon amour, pourrais-tu venir ici? » Donc, c'est des mots qui portent à confusion, même si vous allez me dire « Ben oui, mais on s'est toujours appelé comme ça. Hey, ma chérie, va me chercher ci, va me chercher ça. Ah, ma chérie, pourrais-tu m'apporter mon sac, s'il te plaît? » On se le dit tellement poliment. C'est juste une précaution et n'oubliez pas, elles se recherchent. C'est une nouvelle phase, c'est une nouvelle réalité. Ses sentiments s'éveillent, son attirance vers les garçons s'éveille. Alors, vous êtes une référence masculine. C'est tout simplement important de dire vous pouvez lui donner un petit mot mignon, hein? Ça peut être ma princesse ou autre chose, mais lui donner un mot mignon, mais qui n'a pas une connotation amoureuse. Alors, si vous appelez votre fille votre princesse, appelez votre femme ma reine, par exemple. Voyez-vous, peu importe la façon que vous le verbalisez, ça vous appartient, mais l'idée, c'est que ça ne crée pas d'ambiguïté et que le vocabulaire que vous utilisez n'est pas un vocabulaire qui est relié aux relations amoureuses. C'est ça qui est le point le plus important. Parce que ça peut être des mots qui vont semer, peut-être pas dans tous les cas, mais vaut mieux prendre ses précautions parce que ça peut semer des doutes, ça peut éveiller inutilement de mauvais sentiments au mauvais moment. Alors, et la meilleure façon comment dirais-je, d'éliminer tout soupçon ou tout doute, c'est de démontrer de la chaleur, de l'affection à son épouse. À ce moment-là, ça va rassurer votre fille et aussi ça va lui donner de l'espoir qu'il y a moyen de vivre une relation harmonieuse, une relation de couple. Vous allez lui donner de l'espoir, vous allez lui donner une vision en disant, moi, si je veux grandir avec quelqu'un, si je veux vivre avec quelqu'un, c'est sensiblement ce que mes parents vont vivre, ce que papa et maman sont en train de vivre. Alors, c'est pour ça que quand le doute est dissipé et lorsqu'elle a un modèle devant elle, eh bien, à ce moment-là, c'est là qu'elle va pouvoir continuer à s'épanouir, à grandir, à croître. Parce qu'elle a vu son papa démontrer de l'affection à sa maman. Elle a vu l'un envers l'autre s'aimer d'une manière visible, d'une manière tangible. Et c'est pour ça qu'elle va rechercher ce même type d'affection plus tard. Donc, le premier point, c'est faire de sa femme la femme numéro 1 du foyer. Le deuxième, c'est renforcer l'identité féminine de votre adolescente. Alors, comme je vous ai mentionné tout à l'heure, de cogner à la porte, de la préparer à son rôle potentiel de mère. Parce que toutes les femmes ont le potentiel, je dis bien le potentiel, de devenir une mère. Alors, c'est tout à fait normal. Elles sont constituées pour la maternité. Ça ne veut pas dire que toutes les femmes vont devenir des mères et ça ne veut pas dire que toutes les femmes aspirent à devenir mères. Mais c'est quand même comment dirais-je,
c'est quand même un contexte où est-ce que vous pouvez l'amener à explorer cette dimension-là. Par exemple, en l'encourageant, sans la forcer, juste l'encourager à suivre un cours de gardienne avertie ou de passer quelque temps avec des cousins ou cousines plus jeunes pour s'occuper d'eux, pour voir comment ils composent avec cette réalité-là. Et l'initier à ça, voir ses réactions, de ne pas la culpabiliser, lui dire, l'encourager à persévérer et en même temps de voir son intérêt là-dedans. Parce que c'est important de l'encourager sans la forcer, mais en même temps, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Vous êtes en train justement de l'amener à prendre conscience de son identité. Et c'est pour aller plus en profondeur, le troisième et dernier point, c'est d'être une oreille attentive pour mieux la soutenir dans sa recherche d'identité. Puis, vous allez mieux l'encourager au moment opportun. Maintenant, ce qui arrive, c'est que c'est important de ne pas lui donner des conseils, d'être d'abord juste une oreille, de prendre des notes pour que lorsque vous allez voir, en dehors de la conversation des situations, vous allez pouvoir l'encourager, la valoriser, lui dire « Wow, c'est beau ce que tu fais, c'est beau ce que tu portes. Oh, wow, ça a tellement été, ça me touche de voir que tu fais preuve de tant de gentillesse envers ta mère. » Renforcer le caractère, mais ça commence par une écoute active et ça permet de garder un bon lien de communication et d'être plus près de son cœur. Donc, plus vous allez être à l'écoute, sans donner de conseils, sans réagir, plus elle va vous ouvrir son cœur. Et peut-être qu'il y a des choses qu'elle va vous dire qui vont aller à l'encontre de vos valeurs. Et c'est peut-être le temps de tout simplement garder le silence, de l'écouter et essayer de comprendre sans la juger. Et moins elle va se sentir jugée, plus elle va se confier en vous. Et plus elle va se confier en vous, qu'est-ce qui va se développer? Elle va vous faire de plus en plus confiance et rechercher votre compagnie. Et c'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut développer. Alors, et ça vous permet d'être toujours de plus en plus près d'elle. Alors, et c'est ça qui va faire en sorte que sa demande de distance va être réduite. Parce que, oui, une fille à l'adolescence demande de la distance, mais elle ne perdra pas de vue que son père est son repère. Comment? Par son attitude envers sa mère, par le fait qu'il est concerné par elle et qu'il est une écoute attentive, sans jugement, réceptif, sans donner de solution. Alors, la semaine prochaine, de quoi parle-t-on? La relation père-fils maintenant. On va débuter une nouvelle série, la relation père-fils. Ça va être la dernière. On a vu la relation mère-fille, la relation mère-fils. On vient de terminer la relation père-fille et maintenant, le dernier segment, c'est la relation père-fils. On en parle la semaine prochaine, chers parents du 21e siècle. Merci d'avoir été là et au plaisir. Au revoir.